travail d'une force de frottement F. Alors, est-ce que cette force est conservative ou est-ce qu'elle n'est pas conservative? Alors, quand vous chauffez les mains, là, vous allez au ski, vous chauffez les mains, qu'est-ce que vous faites? Partez d'un point, vous allez jusqu'au point B, extrémité de vos mains, vous faites ça. Qu'est-ce qui dégage le plus de chaleur? C'est ça, ce chemin-là ou ce chemin-là? Évidemment que c'est le premier. C'est-à-dire que la force de frottement, elle va produire de la chaleur en travaillant. Et cette force de frottement, son travail va dépendre du chemin suivi. Alors, on va le démontrer et vous allez faire le calcul avec les valeurs suivantes. On prend une force de frottement de 1 Newton. Vous allez calculer la force de frottement le long du chemin 1 qui est de A vers C, de C vers A et de A vers B. A vers C, C vers A, A vers B. Et puis le long du chemin 2, de A vers B. Si ce travail n'est pas le même dans le chemin 1 et le chemin 2, ça veut dire que le travail dépend du chemin suivi et donc que la force est non conservative. Allez, c'est parti. Alors, première chose à bien voir ici, c'est un mouvement qui est rectiligne. La force F est constante. La force F est toujours opposée au déplacement. Donc, dans le premier cas, chemin 1, calculons le travail. Eh bien, la force F est toujours opposée au déplacement. Le vecteur AC, par exemple, dans ce sens-là, que vaudra le travail donc de cette force F? Eh bien, F scalaire AC, plus quoi? Eh bien, le travail de C vers A, c'est-à-dire F scalaire CA, plus le travail de A vers B, plus F scalaire AB. F scalaire AC, eh bien, l'angle entre les deux vecteurs, le vecteur F et le vecteur déplacement, est égal à pi. Autrement dit, ça nous fait norme de F fois norme de AC fois cosinus de pi. F scalaire CA, ben c'est pareil. Vous allez de C vers A. Donc quand vous allez de C vers A, la force de frottement s'oppose au déplacement. On a toujours pi ici. Donc ça nous fait plus F fois CA fois cosinus de pi. Et de la même manière, F scalaire AB, ça nous donne plus F fois AB fois cosinus de pi. Autrement dit, le travail de cette force F le long du chemin 1 vaut moins F fois AC, car cosinus pi égale moins 1, moins F fois CA, moins F fois AB. Application numérique, donc le travail de AB le long de ce premier chemin est égal à F, c'est 1, donc ça fait moins 1 fois AC qui vaut 1 mètre, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, et moins 1 fois AB qui vaut 3 mètres. Ce qui nous donne moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 5 joules. Au passage, le travail est bien négatif, c'est bien un travail résistant, c'est une force de frottement. Que vaut maintenant le travail le long du chemin 2? Eh bien, de la même façon, il vaut F scalaire, le vecteur déplacement AB, c'est-à-dire F fois AB fois cosinus pi, ce qui nous donne donc moins 1 fois 3, ce qui vaut moins 3 joules. Nous voyons que ces deux travaux ne sont pas égaux. Donc le travail de la force dépend du chemin suivi. Donc la force de frottement est non conservative.